Productivité. 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 Chaque fois que j'entends ce mot-là, c'est comme si je recevais une gifle en plein visage. Productivité. Nous ne sommes pas assez productifs. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 11 novembre, jour du souvenir, et l'économie de guerre se poursuit. Vous le savez, la publicité de masse est née à la suite de l'effort de guerre qui a été demandé au petit peuple qui est mort dans les tranchées, qui est mort recevant des bombes sur la tête. Les machines de guerre de 1914 ont été dévastatrices. Tueries de masse, des engins prodigieux, ceux qui ne s'étaient pas adaptés. On revoit ces scènes un peu grotesques de chevaux explosant sous les obus. Louis-Ferdinand Céline, les premières pages de cet incontournable voyage au bout de la nuit, nous montre un Bardamu enjambant des corps en morceaux. Et cette scène terrifiante où l'un des soldats tient dans ses mains ses tripes en marmonnant « Maman, maman, maman ». Ah, on les célèbre, ces grands guerriers, aujourd'hui, ces grands innocents. Ils ont cru toutes ces paroles, ils sont morts, on les célèbre sans fin aujourd'hui. On les célébrera toute la journée. Parce que l'économie de guerre va bon train. Productivité. Voilà ce qu'on nous dit. Nous ne sommes pas assez productifs. Nous ne consommons pas assez. Nous ne travaillons pas assez. Nous ne sommes pas assez endettés. Partout, on nous serine que nous sommes trop endettés. Et en même temps, on nous dit consomme. On n'a pas les moyens de consommer, on nous fournit du crédit. On ne nous fournit pas du crédit, eh bien, nous sommes morts. Nous avons de mauvaises cotes de crédit, eh bien, nous n'existons pas. Je ne ferai pas trop mon quantien en cette journée du souvenir, mais assurément, dès qu'un modèle n'est pas universalisable, il est caduc. Est-ce que le reste de la planète peut vivre comme nous? Nous savons que non. Est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme nous le faisons maintenant? Nous savons que non également. J'ai un ami qui s'achète des chemises très très chères, qu'il achète dans des friperies. Il se donne un exemple, cet ami-là. Je lui dis oui, très bien. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un avant toi qui va acheter cette chemise-là à 100$ et qui, au bout de l'avoir portée une ou deux fois, va décider de l'offrir, eh bien, tu irais en haillons aujourd'hui. Si tout le monde faisait comme toi, tu serais tout nu. Il faut que quelqu'un puisse acheter cette chemise à gros prix pour que tu puisses la porter, toi, pas très cher. Et tu les choisis avec soin. Tu ne veux pas qu'elle soit tachée, tu ne veux pas qu'elle soit en mauvais état. T'en veux pour ton argent. Le type avant toi, lui, s'en foutait. Peut-être même a-t-il acheté cette chemise à crédit. Chemise qu'aujourd'hui tu portes fièrement. Autre exemple. J'ai un ami, lui, qui se vante de toujours payer le solde sur sa carte de crédit. Très bien. Si tout le monde faisait comme toi, c'est-à-dire payer le solde au complet sur la réception de sa facture,
Eh bien, c'est simple. Mastercard et Visa n'existeraient plus. Il n'y aurait plus aucun intérêt pour ce faire. Donc, pour utiliser intelligemment ta carte de crédit, tu as besoin d'une multitude de gens qui, eux, ne vont pas l'utiliser intelligemment. Notre société de surconsommation repose sur le surendettement. Le surendettement est là pour suppléer à l'absence de revenus. 6 ans après la crise majeure, inouïe, invraisemblable de 2008, et je vous rappelle que j'ai plusieurs clients à ma librairie qui sont dans le monde des affaires ou dans le monde de la finance même, et qui tous, sans exception, et c'est là, moi, ma grande source d'inquiétude, ont tous oublié les moments d'effroi qui ont été les leurs lorsque cette crise a éclaté. Je les revois entrant dans ma librairie, le regard paniqué, le teint livide, la cravate dénouée, dans un état de choc avancé. Aujourd'hui, je leur rappelle combien cette crise-là fut inouïe, fut brutale, fut incompréhensible pour la plupart. Non, ils sont dans le déni. C'est toi, Bruno, qui a imaginé tout ça. Il y en a même un qui m'a dit que j'étais responsable de ça, à cause de mes mauvaises analyses. Je trouvais qu'il poussait un peu fort le bouchon. Ah, ils ont tous oublié, alors on ne peut pas vraiment compter sur eux, hein? Non, ils ont besoin d'y croire. Comme ces soldats qu'on envoyait à la boucherie, comme on envoyait à l'abattoir, ils y croyaient. Jusqu'à qu'ils reçoivent une balle entre les deux yeux, ou qu'une bombe explose, leur explose au visage, les laissant défigurés, les gueules cassées. Alors nous avançons, productivité, productivité. Nous avançons vers l'abîme. Nous sommes épuisés, nous sommes écœurés, nous sommes dégoûtés de notre manière de vivre, notre manière d'être. Nous n'avons qu'une vie. Est-ce le genre de vie que nous avons choisi? Seuls, isolés, tous peinant à gagner notre croûte ou pas? Alors voilà, en ce jour du souvenir, n'oublions pas que nous sommes des petits soldats destinés à périr sur le champ de la surconsommation, soit par un endettement excessif, ou soit encore parce qu'on aura décidé que nous ne méritons même pas de mourir sur le champ de bataille de la consommation, privé en cela du crédit, le sang du crédit. Alors réfléchissez, est-ce que vous jugez que vous devez engager vos forces vitales à vous procurer des objets qui, au bout de quelques jours, quelques heures même, vont vous lasser? Est-ce que vous échangez votre propre vie contre des trucs inanimés que vous payez le gros prix et pour lesquels vous allez vous endetter? Alors oui, voilà où nous en sommes. Économie de guerre. Nous sommes toujours en marche vers l'abattoir. Productivité. Nous l'avons entendu hier encore, partout. On se mesure aux Chinois, on se mesure aux machines. Il y a toujours un ennemi qu'on doit affronter dans cette guerre économique sans fin. Sans fin. Qui nous épuise tous et qui est en train de conduire l'espèce humaine au bord de l'extinction. Mais puis nous-mêmes, hein, nous sommes tous responsables. Il faut réfléchir en ce jour du souvenir, non pas à ceux qui sont morts il y a 100 ans, mais à ceux qui sont en train de crever aujourd'hui sur le champ de bataille de l'économique. Partout, ce n'est que ce discours-là. Productivité. Je le répète, à chaque fois que j'entends ce mot-là, c'est comme si on me giflait
J'ai horreur de ce mot-là. Ben, on peut rajouter rendement, compétition, excellence, avoir un public cible. Tous ces termes empruntés à la terminologie militaire, on nous sert à longueur de journée, comme un dressage permanent. Nous qui aspirons à autre chose. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez attention aux autres, surtout, à vos tout proches. Est-ce que je dis un mot sur Françoise David qui en appelle à la rue? Je trouve ça assez piquant, disons. Françoise David, qui de son fauteuil parlementaire, en appelle à la rue. Au fond, c'est ça l'échec de Québec solidaire. Il fallait que ça reste un mouvement et il fallait que, d'une certaine façon, il refuse le jeu du parlementarisme. Qu'ils ne deviennent pas des politiciens comme les autres, tout simplement. C'est ça le jeu de la politique. C'est être un petit peu navrant et ne pas avoir de soi une image sublime. Alors cet appel-là à la rue, alors qu'elle sorte donc elle-même du Parlement, qu'elle donne l'exemple, Françoise David, qu'elle démissionne et qu'elle manifeste, qu'elle organise des manifestations, légales ou pas, mais d'en appeler ainsi à la rue de son fauteuil de député, ça là, il faut vraiment être une petite bourgeoise, déconnectée du réel, pour se comporter ainsi. L'effort de guerre, c'est pas elle qui va le faire. Merci, bonne journée.